Promis, chose due, dans l'approche de cette fin d'année, on va faire quelques vidéos sur la légèreté puisque je m'aperçois que dans mes coachings, avec mes clients, que ce soit du côté cheval ou du côté développement de la relation humaine entre couple ou d'entreprise, eh bien, je m'aperçois que ces derniers temps, on a mis beaucoup de lourdeur, beaucoup de pathos, et c'est pour ça que souvent les relations sont difficiles, les relations avec soi-même, avec son animal ou avec quelqu'un. Quand on parle de ça avec un coaching, notamment pour des couples qui s'entendent plus, on s'aperçoit que si on remet de la légèreté, le couple se refonde, mais que beaucoup de personnes, c'est très difficile, ils ne savent plus comment faire de la légèreté, ils ont perdu, ils ont peur de se faire rironner, etc. Et le couple ne va pas mieux, ou la relation professionnelle ne va pas mieux, alors que lorsqu'on arrive à mettre ces moments de détente, de lien particuliers, et bien là on arrive à faire des choses tout à fait sympas. Donc souvent on me demande mais comment remettre de la légèreté, on a perdu ça dans notre société. Alors vous pouvez bien sûr vous inspirer de vidéos de divertissement sur YouTube avec des jeunes youtubeurs qui parlent de choses tout à fait légères mais qui créent du lien du coup avec leur public. Écouter des émissions de radio sur Skyrock, sur Rire et Chanson, sur Énergie, je ne sais quoi. Vous verrez les sujets qui sont abordés, il n'y a rien de bien sérieux, c'est des sondages, c'est des choses comme ça. Et c'est ce qui permet finalement d'avoir une bonne relation avec soi-même et avec quelqu'un. Alors j'ai trouvé quelques idées que l'on peut donner aussi dans sa vie si on n'a pas envie d'être vraiment très léger. Voilà, c'est juste des idées qui ont été mises en place le long des coachings depuis 1999, voilà, parce que ça s'y prêtait, parce que la personne était là-dedans, etc. Une façon d'être léger dans une conversation, c'est par exemple de s'adresser à son ange gardien qui est là en haut au-dessus de nous et de lui dire mais pourquoi tu me fais faire des bêtises, pourquoi tu m'as fait dire ça, t'as vu comme tu me fais, heureusement que tu me donnes des bons conseils, oui, avec une personnalité un peu sympa, un peu extérieure qui est là et qui va donner de la légèreté, et du coup on peut dire toi ton ange gardien il te dit quoi, etc. Donc ça va vous permettre d'avoir des discussions un peu légères en évoquant quelque chose qui n'existe pas, qui est là à côté de vous, un animal imaginaire, un ange gardien ou tout ça. La danse, le mouvement en tout cas est important. Si on met une radio ou quelque chose comme ça, ou une playlist, de temps en temps on peut faire semblant de danser, ou danser d'ailleurs directement, et ça va entraîner quelque chose de plus léger. Alors souvent mes clients me disent oui mais attends, si je fais ça, la personne va me dire que je suis fou, que je ne suis pas dansé, ou que je suis folle, je ne suis pas dansé. On s'en fout, c'est quelques mouvements, et plus ça va être caricatural, mieux c'est. La caricature, surtout la caricature personnelle, est quelque chose qui fonctionne très bien dans la légèreté. Qu'est-ce que je vous ai dit encore? Voilà, on peut exagérer son rire quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous plaît. Donc là, on va rire encore plus fort, on va s'amuser, on va plaisanter, on peut même chercher le fou rire. Si vous arrivez à avoir un fou rire avec quelqu'un, vous allez avoir un lien qui est indéfectible. Alors, le fou rire, c'est pas forcément quelque chose qui est très marrant, qui va entraîner un fou rire, c'est plutôt une situation, quelque chose d'inattendu, quelque chose que l'on a préparé, où l'on se sent bien, et quand le fou rire s'en va, quand il est là, quand il part, et que les deux personnes ne peuvent plus s'arrêter, eh bien ça crée une sacrée légèreté et un sacré lien entre deux personnes. On peut s'amuser à faire des rires un peu bizarres aussi, hein, le rire du diable, des choses comme ça, quand on fait une remarque, quand on fait une plaisanterie, des choses comme ça peut détendre l'atmosphère, ça peut créer quelque chose de rigolo, on peut donner un challenge à l'autre avec ce type de rire-là, si vous le reproche ou des choses comme ça, mais j'ai rarement vu quelqu'un qui reprochait de façon méchante à quelqu'un qui avait de l'humour. On peut s'inventer des succès passés, des faux succès, mais vraiment en les grossissant, en disant mais dans une autre vie, moi j'étais reine d'Angleterre, et c'est pour ça que depuis c'est moi qui porte la culotte dans mon couple, enfin ce genre de choses. On va des choses beaucoup plus longues, et puis si on part dans le délire, ben, on donne des détails. Ce que j'adorais, c'était faire couper la tête des manants, surtout ceux qui avaient une tête bizarre. Enfin voilà, on part sur des délires, et c'est dans ces délires finalement qu'on va créer cette légèreté, puisque ça n'a pas grand intérêt avec la réalité, puisque avant d'aborder des sujets très dangereux, c'est-à-dire où chacun a véritablement des idées, des opinions, etc., ben, il vaut mieux mettre du lien. Qu'est-ce que je vous ai préparé encore? Le jeu des symboles, hein,
tiens, cette personne me fait penser un carré, celle-là un rond, celle-là un triangle, celle-là une étoile, celle-là une voiture. Enfin, le jeu de symboles est important. On peut, comme ça, on peut se moquer entre guillemets de soi-même ou d'autres personnes et créer un lien avec cette personne. Mais quand on dit se moquer, du coup, si c'est un symbole, ça va être gentil. On ne se moque pas pour la réalité. On se moque, on taquine juste pour créer du lien. Et donc, rigoler sur une personnalité, sur un voisin, etc., permet d'avoir ce lien qui est pas mal et qui nous donne de la légèreté. Voilà, donc quelques idées par-ci par-là. Alors, dénuées du contexte comme ça, bien évidemment, ça peut vous paraître bizarre, mais ces idées-là qui étaient sorties autour de coaching correspondaient à des situations présentes. Donc l'idée, c'est créer du lien. Si vous voulez avoir une bonne relation, il faut refuser d'avoir raison. Et souvent, quand on commence les phrases par tu, ça veut dire qu'on a l'impression d'être meilleur que les autres. Et effectivement, il peut n'y avoir aucune amélioration d'une relation, une création d'une relation quand on commence là-dessus. Si vous pensez que cette vidéo légère peut aider certaines personnes, peut plaire à certaines personnes, mettez-moi un pouce en l'air, YouTube se chargera de la proposer. Si vous êtes encore plus malin, vous la proposez à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous à cette chaîne et vous aurez droit à mes posts réservés aux abonnés, bien sûr. On est une communauté, on partage, on donne des idées, on met des commentaires et en tête de communauté, entre guillemets, il est bien normal que je vous réponde à vos questions et vos commentaires, ça fait partie du jeu et je me régale de le faire. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous souhaite une très bonne journée.